La médecine naturelle est de plus en plus utilisée en France. C'est un moyen de limiter les prises de médicaments au profit de thérapies centrées sur le corps et l'esprit. Le centre de thérapie naturelle de Touflers nous a ouvert ses portes. Pour moi, la thérapie naturelle, c'est une médecine complémentaire par rapport à la médecine occidentale, avec les médicaments, tout ce qu'on connaît, qui est essentiel dans la plupart des cas. Mais la thérapie naturelle, c'est une proposition aux personnes de mieux se connaître, d'écouter son corps et d'intervenir. En fait, ça nous permet d'intervenir nous-mêmes sur notre santé. On prend vraiment notre santé en main. Il y a une meilleure compréhension. Et puis, c'est une médecine aussi qui est beaucoup plus globale par rapport à la médecine occidentale qui est plus symptomatique pour moi. Les gens actuellement se tournent beaucoup. Enfin, ils sont très en recherche de choses naturelles comme ça. Il y a un mal-être, surtout en ce moment. Les gens se sentent pas bien, beaucoup de dépression, des burn-out, beaucoup de choses, des peurs. En fait, il y a beaucoup de peur et beaucoup de colère. Et on parle du vaccin, on parle des médicaments, tout ça, il y a beaucoup de choses en fait sur ce sujet. Et les gens vraiment veulent trouver une autre solution. C'est il y a 6 ans, au décès de ma maman, qui est partie de la maladie d'Alzheimer. Et je me suis rendu compte que j'étais pharmacienne et je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu la soulager. Les médicaments n'ont pas fonctionné. Et là, je me suis trouvée vraiment démunie alors que je suis dans la santé. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que j'aurais... Parce qu'elle est partie, donc qu'est-ce que j'aurais pu lui apporter d'autre, comme réconfort, voilà. Et donc après, je suis allée de formation en formation, de livre en livre, j'ai rencontré des personnes, et puis voilà. D'accord. La révélation. Nous avons également rencontré l'une des thérapeutes du centre, Sandra Senanovac, sophrologue depuis plusieurs années, qui vous accompagne dans votre quête du mieux-être. Ça reste vraiment une technique qui amène les gens à travailler un petit peu plus sur leur conscience, à s'apaiser, à retrouver confiance en eux. Ça travaille la concentration, ça travaille l'estime de soi, ça permet de replacer les choses, de se poser. C'est très complet et ce qui est bien, c'est que du coup, ça peut s'appliquer à vraiment tout type de personnes. Alors quand j'accueille quelqu'un pour une consultation individuelle, d'abord on échange, je vois un petit peu, j'écoute la personne évidemment, mais dans ce que la personne va me dire, je vais faire le tri. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses ressentis, ses émotions, et nous on passe par le corporel, donc ce qu'elle ressent vraiment quand elle a une émotion particulière, quand elle est en colère, quand elle a peur. Même quand elle est en joie, parce que c'est une émotion et ça compte. Moi, elle va me raconter entre guillemets sa vie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son ressenti. Donc il y a ça, et ça c'est la première séance. Après les prochaines séances, je lui demande sa météo du jour. Comment vous êtes aujourd'hui? Avec quoi vous venez? Et là, on travaille en fonction de ça. Alors la sophrologie, souvent on me dit c'est pour apprendre à respirer. Je dis non, pas tout à fait, mais oui, un peu. Mais apprendre à respirer juste parce qu'on ne prend plus le temps. On est toujours essoufflé, on est toujours dans la respiration courte. On ne se pose pas. Or, respirer longtemps, tranquillement, expirer longtemps, c'est ça qui apaise le système nerveux. C'est très mécanique en fait, et nous on se sert de ça.